Avez-vous déjà cru qu'un homme simple ne pouvait pas vous offrir une vie remplie d'amour, de respect et de paix? Et si celui que vous méprisiez pour sa pauvreté cachait en réalité plus de richesse que tous les diamants du monde? C'est l'histoire de Clara Duval, une jeune femme de Paris, élevée dans le confort et les apparences, qui allait découvrir que les vrais trésors ne se trouvent pas dans les vitrines, mais dans le cœur des gens. Son père, Henri Duval, ancien entrepreneur dans le transport maritime, avait travaillé toute sa vie pour assurer à sa famille un statut honorable. Mais les années récentes avaient tout bouleversé, faillite, dettes, partenaires disparus. Malgré tout, Clara vivait comme si rien n'avait changé, dîner mondain, robe luxueuse, et cet air suffisant qu'elle portait comme un bijou. Un jour, leur voiture tomba en panne sur une route de campagne, à l'entrée d'un petit village nommé Beaulieu-sur-Mer. Henri, épuisé, sortit du véhicule tandis que le moteur crachait de la fumée. Un jeune homme s'approcha, les mains tachées d'huile, le regard calme, les manches retroussées. « Vous avez besoin d'un coup de main ?» demanda-t-il simplement. Clara le regarda de haut en bas, les lèvres pincées. « Non merci. On appellera une dépanneuse. » Mais son père, lui, répondit différemment. « Si cela ne vous dérange pas, jeune homme, j'aimerais bien que vous y jetiez un œil. » L'inconnu hocha la tête et, sans perdre une seconde, se mit à l'ouvrage. Ses gestes étaient précis, assurés, empreints d'une patience tranquille. « Je m'appelle Adrien Morel, dit-il enfin. Le moteur est vieux, mais je peux le faire repartir. » Henri observa ce garçon avec un intérêt sincère. Il y avait chez lui une honnêteté rare, une dignité sans prétention. Clara, elle, regardait ailleurs, dégoûtée par l'odeur de graisse et la chemise tachée. Le moteur finit par rugir à nouveau. Adrien s'essuya les mains sur un chiffon. « Voilà. Vous pourrez rentrer sans problème. » Henri sortit un billet, mais Adrien leva la main. « Gardez votre argent, monsieur. Ce n'est rien. » Henri insista, mais le jeune homme refusa avec un sourire. Ce simple geste toucha profondément l'homme d'affaires ruiné. Dans les jours qui suivirent, Henri revint à la petite mécanique de Beaulieu. Ce garçon l'intriguait. Il parlait peu, travaillait dur et ne se plaignait jamais. Peu à peu, une amitié improbable naquit entre eux. Mais la santé d'Henri se dégrada. Les nuits devinrent longues, les factures s'accumulaient, et Clara continuait à vivre dans l'illusion d'un monde disparu. Un matin, autour d'un café, Henri dit calmement à Adrien. « Tu es un bon garçon. Je vois en toi les valeurs que ce monde a oubliées. » Adrien baissa les yeux, gêné. « Je fais seulement ce qui me semble juste, monsieur. Ce qu'on donne finit toujours par revenir. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit du vieil homme. Quelques semaines plus tard, comprenant que son temps touchait à sa fin, il prit une décision inattendue. Il voulait laisser sa fille à quelqu'un de bon, d'honnête, qui la protégerait du monde et d'elle-même. Alors, un soir, il dit à Adrien. « Promets-moi une chose. Quand je ne serai plus là, veille sur ma fille. Épouse-la, si elle accepte. Pas pour l'argent, mais pour l'amour de ce qui est vrai. » Adrien resta muet, abasourdi. « Moi? Mais, elle me méprise, monsieur. Ce n'est pas important. Le temps changera son regard. J'ai foi en toi. » Quand Clara apprit la nouvelle, elle éclata de colère. « Épouser un mécanicien. Papa, tu es fou. Que diraient mes amis? » Henri resta calme. « Clara, un homme comme lui vaut plus que tous ceux que tu fréquentes. Apprends à voir avec ton cœur, pas avec ton orgueil. » Mais Clara refusa net. Les jours suivants furent remplis de disputes, de cris et de silence. Finalement, par épuisement et par peur de perdre, les jours passaient lentement, rythmés par le tic-tac de l'horloge et les silences pesant entre Clara et Adrien. Elle vivait dans la même maison que lui, mais comme une étrangère, chaque geste, chaque parole, semblait une lutte contre l'orgueil. Adrien, lui, gardait sa douceur. Il préparait le petit déjeuner, réparait les fuites, laissait toujours une tasse de café chaud sur la table avant de partir travailler. Clara faisait semblant de ne pas remarquer. Mais un matin, en voyant le petit cœur dessiné dans la mousse de sa tasse, quelque chose vibra au fond d'elle. Une émotion qu'elle ne voulut pas nommer. Quelques jours plus tard, son amie Sophie, venue de la capitale, passa la voir. Dès qu'elle entra, elle regarda la maison avec dédain. « Mon Dieu, Clara, tu vis ici? Mais c'est minuscule. »« Ce n'est que temporaire, » répondit-elle froidement. Sophie haussa les épaules. « J'espère bien. Tu n'imagines pas ce que les gens diraient s'ils savaient que tu es marié à un mécanicien. » Clara voulut rire, mais les mots de son amie la blessèrent plus qu'elle ne l'avoua. Quand Sophie partit, elle resta seule, pensive. Elle se surprit à se défendre intérieurement contre les jugements de son amie. Pourquoi cela l'affectait-il autant? Était-ce parce qu'elle commençait à voir Adrien autrement? Ce soir-là, alors qu'il rentrait du travail, elle l'observa depuis la fenêtre. Il avait les mains noircies de cambouis, les épaules fatiguées, mais son pas restait ferme. « Donne-moi la serviette, » dit-elle doucement quand il entra. « Ce n'est pas la peine, Clara. »« Si, je veux t'aider. » Adrien la regarda, surpris. C'était la première fois qu'elle lui adressait la parole sans froideur. Il lui tendit la serviette, leurs doigts se frôlèrent. Un bref contact,
mais suffisant pour que quelque chose change. Les jours suivants, l'atmosphère devint plus légère. Clara commença à lui parler pendant les repas. Elle préparait parfois le dîner et, peu à peu, la maison prit une chaleur nouvelle. Un soir, ils burent du thé ensemble. Adrien lui parla de son enfance, de son père mécanicien qui lui avait appris à réparer des moteurs à main nue. « J'ai toujours rêvé de construire quelque chose de plus grand, dit-il. Mais pour bâtir haut, il faut d'abord savoir commencer en bas. » Ces mots la touchèrent profondément. Ce n'était pas un discours, c'était une vérité vécue. Cette nuit-là, Clara eut du mal à dormir. Elle repensa à tous les hommes qu'elle avait connus, riches, arrogants, superficiels. Aucun n'avait cette force tranquille. Le lendemain, elle se leva tôt et fit un petit geste minime, mais sincère. Elle prépara le petit déjeuner avant qu'il ne parte. Quand il entra dans la cuisine, il resta figé. « C'est pour moi ? Ne sois pas surpris, dit-elle en souriant timidement. Il rit doucement. Et ce rire, simple, authentique, fit naître chez elle une sensation oubliée, la paix. Mais le destin n'allait pas leur laisser ce calme bien longtemps. Une semaine plus tard, une voiture noire s'arrêta devant la maison. Un homme élégant en sortit, costume taillé sur mesure, montre brillante au poignet. Il entra sans attendre l'invitation. « Clara !» s'exclama-t-il. « Je n'arrive pas à croire que tu habites ici. »« Sébastien » souffla-t-elle. C'était un ancien ami, un de ces hommes qui vivaient dans les dîners mondains et les flûtes de champagne. « Viens avec moi ce soir. Je t'emmène dîner à Nice. Il faut que tu te rappelles ce qu'est la vraie vie. » Clara hésita. Une part d'elle voulait refuser. L'autre, celle qui craignait encore le regard des autres, céda. « Très bien. Mais je rentre tôt. » Adrien arriva juste à temps pour la voir partir, vêtue de sa plus belle robe. Il ne dit rien, se contentant de la regarder s'éloigner, le cœur serré. Le dîner fut luxueux. Les conversations tournaient autour de voyages, d'affaires et de fortune. Et pourtant, au milieu de ces rires creux, Clara sentit un vide immense. Les mots d'Adrien revenaient sans cesse, « ce qu'on donne, la vie nous le rend ». Quand elle rentra, la maison était silencieuse. Adrien dormait sur le canapé, une tasse de thé froide à côté de lui. Elle le regarda longtemps, puis murmura. « Pourquoi je me sens coupable ?» Le lendemain, il se comporta comme si de rien n'était. Il lui sourit, lui servit le café, la salua comme chaque matin. Et cette indifférence calme la troubla encore plus que la colère. Pourquoi ne me reproche-t-il rien? Pourquoi ne s'énerve-t-il pas? Clara ne le savait pas encore, mais une vérité bien plus grande se préparait à éclater. Les jours suivants, Clara commença à remarquer des détails qui jusque-là lui avaient échappé. Chaque fois qu'Adrien recevait un appel, il sortait pour parler dehors, le visage grave, le ton bas. Parfois, il s'absentait plusieurs heures sans prévenir, revenant ensuite avec une expression qu'elle ne parvenait pas à lire, un mélange de sérénité et de fatigue, comme s'il portait un poids invisible. Sa curiosité finit par la ronger. Un soir, après qu'il eut quitté la maison, elle décida de le suivre discrètement. Elle prit son manteau, enfila des lunettes de soleil, comme si elle jouait dans un film. Il ne prit pas la route de l'atelier, comme elle l'avait imaginé, mais celle de la ville. Après une demi-heure de trajet, elle le vit garer sa vieille voiture devant un immeuble moderne, de verre et d'acier. Au-dessus de la porte, un grand panneau brillait, AM Group Industrie. Des hommes en costume entraient et sortaient, certains saluant Adrien avec respect. Il leur répondit avec un sourire calme avant de disparaître à l'intérieur. Clara resta figée. Que faisait-il là? Pourquoi un simple mécanicien serait-il connu dans un bâtiment d'affaires? Elle attendit une dizaine de minutes, mais il ne ressortit pas. Alors elle fit demi-tour, le cœur battant, une tempête de questions dans la tête. Ce soir-là, elle fit semblant de rien. Adrien rentra comme d'habitude, détendu, lui demanda si sa journée s'était bien passée, puis prépara le dîner. Mais pendant qu'il coupait les légumes, elle le regardait différemment. « Qui es-tu vraiment ?» se demanda-t-elle. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle tenta de sonder la vérité. « Tu as eu beaucoup de travail hier ?» demanda-t-elle d'un ton faussement léger. « Un peu, oui, répondit-il simplement. Mais tout se passe bien. » Elle hocha la tête, essayant de ne pas trahir son trouble. Il mentait, elle en était sûre. Mais pourquoi? Le soir même, alors qu'il était encore absent, le téléphone sonna. « Bonjour, Madame Duval? Ici AM Group. Monsieur Morel souhaite confirmer votre présence à la réception de ce soir. » « La réception? Vous devez faire erreur, balbutia Clara. « Non, madame, votre nom figure sur la liste des invités. L'événement débute à 19h. » Clara resta muette, le combiné tremblant entre ses doigts. « Une réception? Pour moi ?» Quand Adrien rentra, elle l'attendait dans le salon. « Ce soir, dit-elle d'une voix qu'elle voulait assurer, tu m'accompagneras quelque part. »« Où ça? »« Tu verras. C'est important. » Il la regarda longuement, puis acquiesça sans poser de questions. À 19h, Adrien descendit les escaliers. Clara resta bouche bée.
Il ne portait pas ses vêtements de travail, mais un costume parfaitement taillé, sobre et élégant. Ses cheveux étaient coiffés, son allure, transformée. « Tu es qui méconnaissable » souffla-t-elle. « Je n'ai fait que sortir un autre côté de moi » répondit-il doucement. « Prête ?» Ils montèrent dans une voiture qui n'était pas celle qu'elle connaissait, une berline noire, impeccable, silencieuse, manifestement neuve. Clara sentit une étrange appréhension. Le trajet se fit dans un silence presque sacré. À mesure qu'ils approchaient du centre-ville, les rues devenaient plus lumineuses, plus animées. Et puis, soudain, devant eux, s'éleva un immense bâtiment vitré, illuminé comme un diamant. Des caméras, des journalistes, un tapis rouge. « Adrien, murmura-t-elle, c'est quoi cet endroit ?» Il tourna vers elle un regard calme et répondit simplement. « Tu vas le découvrir. » Les portiers les saluèrent avec respect. « Bonsoir, monsieur Morel. Tout est prêt. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Monsieur Morel ?» Était-ce bien le même homme qui, le matin encore, réparait un moteur dans sa salopette grise? À l'intérieur, la salle brillait de mille lumières. Des invités en robe de soirée, des coupes de champagne, des photographes. Sur l'écran géant, un logo apparaissait. Présentation officielle AM Group Motor. Clara regarda Adrien, stupéfaite. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon autre monde, répondit-il simplement. Celui que j'ai voulu garder secret, pour un temps. À cet instant, le présentateur s'approcha du micro. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le fondateur et président d'AM Group Motor, monsieur Adrien Morel. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Clara se figea. Les mots ricochaient dans sa tête. Fondateur? Président? Adrien monta sur scène, saluant la foule avec un calme souverain. Et Clara, le cœur battant, comprit enfin. Le mécanicien qu'elle méprisait était, en réalité, un visionnaire, un homme qui avait bâti un empire sans jamais trahir ses valeurs. L'air sembla se figer autour de Clara. Ses mains tremblaient, ses yeux fixés sur la scène comme si elle voyait un fantôme. L'homme qu'elle croyait connaître, simple, modeste, couvert d'huile et de poussière, parlait maintenant avec assurance devant un public d'hommes d'affaires, de ministres et de journalistes. Sa voix, posée, résonnait dans la salle. « Je n'ai jamais oublié d'où je viens », disait Adrien. « J'ai commencé comme apprenti dans un petit garage. Ce que j'ai appris là, ce n'était pas seulement la mécanique, mais la valeur du travail, de l'humilité et du respect. Aujourd'hui, AM Group Motor n'est pas seulement une entreprise, c'est un hommage à tous ceux qui croient encore que la dignité ne dépend pas d'un costume, mais du cœur. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. Clara sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle revoyait chaque mot dur qu'elle lui avait lancé, chaque regard méprisant. Et maintenant, devant elle, cet homme qu'elle avait rejeté rayonnait de grandeur, sans arrogance, sans vengeance. Seulement de vérité. Quand il descendit de la scène, la foule se pressa autour de lui. Des flashs crépitaient, des mains se tendaient. Et pourtant, dès qu'il la vit, il traversa la salle et s'arrêta juste devant elle. « Clara » murmura-t-il. Elle ouvrit la bouche, incapable de parler. « Je ne voulais pas te mentir » dit-il calmement. « J'avais besoin de savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. » Les larmes coulèrent sur ses joues. « Et moi, je t'ai jugé sans savoir. J'ai eu honte de toi alors que c'est moi qui aurais dû avoir honte de moi-même. » Il sourit doucement, ce sourire qu'elle commençait à connaître. « Tu n'as pas à t'excuser. La vie nous enseigne parfois à travers nos erreurs. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. » La soirée continua, mais pour eux, le monde semblait s'être arrêté. Clara resta silencieuse, observant Adrien parler avec ses employés, remercier ses ingénieurs, saluer les jeunes apprentis qui l'aidaient. Elle comprit enfin pourquoi il disparaissait certains soirs, pourquoi il recevait ces appels mystérieux. Il consacrait son temps et son argent à des programmes d'apprentissage pour les jeunes défavorisés. Quand ils quittèrent la réception, la nuit était douce. Dans la voiture, le silence était différent cette fois, non pas pesant, mais rempli d'une étrange paix. « Tu aurais pu tout me dire » souffla-t-elle. « Et tu m'aurais cru » répondit-il avec un léger sourire. Elle détourna le regard, honteuse. « Non » avoua-t-elle. « Alors j'ai préféré te laisser découvrir par toi-même. Les vérités qu'on trouve seules sont celles qui marquent le plus profondément. » Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, Adrien lui servit un dernier thé, comme il le faisait chaque soir. Mais cette fois, la vapeur montait entre eux comme une promesse. Clara prit la tasse, la posa lentement et dit. « Je comprends maintenant pourquoi mon père t'a choisi. Il voyait ce que moi, je refusais de voir. » Adrien baissa les yeux. « Ton père m'a confié le plus grand des trésors, Clara. Et je te promets que je ne le trahirai jamais. » Elle sentit sa gorge se serrer. « Je ne mérite pas ton pardon. »« Ce n'est pas une question de mérite, » répondit-il doucement. « C'est une question de cœur. Et le mien t'a déjà pardonné depuis longtemps. » Les jours qui suivirent furent différents. Leurs gestes changèrent, plus simples, plus vrais.
Clara accompagna Adrien à l'atelier principal de son entreprise, une usine immense où résonnaient les bruits d'outils, de moteurs et de rires. Elle découvrit comment il travaillait côte à côte avec ses ouvriers, les appelant par leur prénom, écoutant leurs idées, partageant leurs repas. Un après-midi, il lui montra un espace en construction, lumineux et vaste. « Ici, je veux créer une école de mécanique pour les jeunes sans moyens », expliqua-t-il. « Ils apprendront un métier, et plus que ça, ils apprendront à croire en eux. » Clara sentit les larmes lui monter encore. « Tu es incroyable, Adrien. »« Non, » répondit-il simplement. « Je fais seulement ce que mon père aurait voulu. Transmettre ce qu'il m'a donné, le courage de continuer. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, elle alla frapper à la porte de sa chambre. « Adrien. » Il leva la tête, surpris. « Oui ?» Elle s'approcha lentement. « Merci. » Il ne répondit pas. Il se contenta de lui tendre la main, et elle la prit. Le silence entre eux ne fut plus jamais le même. Le printemps arriva, et avec lui, une nouvelle lumière sembla envelopper leur maison. Clara se levait plus tôt, non plus pour fuir les regards, mais pour accompagner Adrien à ses projets. Elle découvrait un monde qu'elle n'avait jamais voulu voir auparavant, celui des travailleurs, des familles modestes, de ces gens qui riaient malgré les difficultés. Chaque jour, elle comprenait un peu plus la force tranquille de son mari. Un matin, ils se rendirent ensemble à l'inauguration du premier atelier-école fondé par AM Group. Les enfants du village étaient là, curieux, impatients, les mains couvertes de cambouis et le sourire éclatant. Adrien parla simplement. « Quand j'avais votre âge, j'avais les mêmes rêves que vous. Je n'avais ni fortune, ni nom, juste l'envie d'apprendre. Si vous croyez en vous, rien n'est impossible. » Clara le regardait avec admiration. Ce n'était plus le mécanicien qu'elle avait méprisé, ni même le chef d'entreprise respecté, c'était un homme complet, fidèle à lui-même. Elle se rendit compte qu'il ne cherchait jamais à impressionner. Il voulait inspirer. Sur le chemin du retour, le vent printanier faisait voler les cheveux de Clara. « Tu sais, Adrien, dit-elle, quand je t'ai vu la première fois, je t'ai trouvé banal. »« Ah, je le sais, répondit-il en riant doucement. Mais maintenant, chaque jour, je découvre en toi quelque chose de nouveau. Et ce que je vois, c'est beau. » Il la regarda longuement, sans parler. Puis, dans un murmure. « Tu n'imagines pas combien ces mots comptent pour moi. » Les semaines passèrent. Leur complicité grandissait, fragile mais sincère. Clara ne cherchait plus à paraître, elle cherchait à comprendre. Elle apprit à cuisiner, à jardiner, à vivre simplement. Elle riait de ses maladresses, et Adrien riait avec elle. L'amour, discret mais profond, s'installait peu à peu entre eux, comme une flamme qui brûle sans bruit. Mais un soir, alors qu'ils dînaient paisiblement, un visage du passé réapparut. Sébastien, l'homme du dîner mondain, entra sans prévenir. « Alors, Madame Duval, toujours dans ce charmant petit monde de cambouis » ironisa-t-il. Clara se leva, glaciale. « Que fais-tu ici ? Je suis venu t'offrir une vraie vie, Clara. Celle que tu mérites. Cet homme t'a trompé sur toute la ligne. Tu savais qu'il dirige une entreprise et qu'il ne t'a rien dit ? » Adrien resta calme. « Je n'ai jamais menti. J'ai seulement choisi le silence jusqu'à ce qu'elle voie ce que je suis vraiment. Tu vois ? » lança Sébastien. Un manipulateur. Un hypocrite sous ses airs de saint. Clara planta son regard dans celui de son ancien ami. « Non, Sébastien. Le seul hypocrite ici, c'est toi. » Le silence tomba. Adrien la regardait, surpris et ému. « Tu devrais partir, » ajouta-t-elle calmement. « Je n'ai plus rien à prouver à ton monde. » Sébastien partit, furieux, et la porte claqua derrière lui. Clara se tourna vers Adrien, encore tremblante. « Je crois que, pour la première fois, j'ai choisi moi-même ce que je voulais être. » Adrien s'approcha d'elle et effleura sa joue. « Et c'est la plus belle chose que tu pouvais faire. » Cette nuit-là, ils restèrent dehors à regarder les étoiles. Le ciel était clair, la mer lointaine murmurait doucement. « Mon père me disait toujours que la vraie richesse, c'est d'avoir quelqu'un à qui parler sous un ciel comme celui-ci, » dit Adrien. Clara posa la tête sur son épaule. « Alors, tu es l'homme le plus riche du monde, » murmura-t-elle. Il sourit, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment à sa place. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Leur amour, discret mais solide, s'enracinait profondément. Clara s'impliqua dans la fondation d'Adrien, organisant des collectes, visitant des familles, parlant avec les jeunes. Les gens du village commencèrent à l'aimer pour ce qu'elle faisait, et non pour ce qu'elle possédait. Un après-midi, elle entra dans l'atelier où tout avait commencé. L'odeur d'huile et de métal chaud lui rappela le jour où elle avait rencontré Adrien. « C'est ici que tout a changé, » dit-elle en souriant. « Oui, » répondit-il. « Ici, tu as appris la plus belle leçon, l'amour ne se mesure pas à ce qu'on a, mais à ce qu'on donne. » Clara hocha la tête. Quelques années plus tard, le nom AM Group Motor était connu dans toute l'Europe. Mais dans le petit village de Beaulieu-sur-Mer, là où tout avait commencé, rien n'avait vraiment changé. La mer chantait toujours au loin, les enfants couraient entre les ateliers,
et la maison des Morel, désormais remplie de rire, a gardé la même simplicité. Clara s'était métamorphosée. Elle portait encore de belles robes, mais ses mains connaissaient désormais la chaleur du travail et la douceur du service. Elle s'impliquait dans les projets sociaux de la Fondation, bourses d'études, ateliers pour les jeunes, programmes pour les femmes en difficulté. Partout où elle allait, on l'appelait Madame Clara, avec respect et tendresse. Un matin d'été, elle retrouva Adrien dans le grand hangar où les apprentis réparaient leur première voiture. Il riait avec eux, les épaules couvertes de poussière, les mains tachées d'huile. « Tu n'as vraiment pas changé » dit-elle en le regardant avec amour. « Et j'espère ne jamais changer » répondit-il. « Parce que c'est ici, dans le bruit du métal et de la sueur, que je me sens vivant. » Clara sourit. « Et c'est ici aussi que tu m'as appris à aimer. » Adrien posa ses outils, s'approcha d'elle et prit ses mains. « Tu te souviens du premier jour ? Comment l'oublier » rit-elle. « J'étais une idiote arrogante qui croyait que les étoiles n'étaient faites que pour briller au-dessus des palaces. Et maintenant ? Maintenant, je sais qu'elles brillent aussi au-dessus des garages, surtout quand on aime celui qui y travaille. » Il éclata de rire, puis la serra contre lui. « Tu sais, ton père aurait été fier de toi. » Les yeux de Clara se remplirent de douceur. « C'est grâce à toi que j'ai compris ce qu'il voulait dire quand il parlait de vraie richesse. » Ils sortirent main dans la main. Devant l'atelier, le ciel se teintait d'or. Les apprentis, assis sur des pneus, riaient aux éclats. L'un d'eux, un garçon d'accent grave peine 16 ans, lança timidement. « Monsieur Morel, madame, vous venez demain à la cérémonie ? » « Bien sûr, » répondit Clara avec un clin d'œil. « C'est votre grand jour, pas question de rater ça. » Adrien la regarda avec une fierté tranquille. « Tu es devenue leur modèle, Clara. Ce que tu fais ici vaut plus que tout ce que j'ai pu construire. » « Non, » dit-elle doucement. « On a construit tout ça ensemble. » Le soir, sur la terrasse de leur maison, ils regardaient la mer. Le vent faisait danser les rideaux, le parfum du jasmin flottait dans l'air. Adrien posa sa tête contre celle de Clara. « Tu sais ce que je me dis parfois ?» murmura-t-il. « Quoi donc ? Que si cette voiture n'était jamais tombée en panne ce jour-là, on ne se serait jamais rencontrés. »« Alors je bénis chaque panne du monde, » répondit-elle en riant. Ils restèrent là, silencieux, à écouter le murmure des vagues. Leurs mains entrelacées parlaient mieux que les mots. Clara se souvenait encore du regard qu'elle avait jeté sur lui la première fois, un regard hautain, aveuglé par l'apparence. Aujourd'hui, elle savait. L'amour véritable ne brille pas toujours dans les lumières de la richesse. Parfois, il dort dans les gestes simples, une tasse de café chaud, une main tendue, un sourire sincère. Un an plus tard, lors de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle école technique portant le nom « Institut Ernesto Duval », en hommage à son père, Clara prit la parole devant des centaines de jeunes. Sa voix tremblait d'émotion. « Mon père m'a appris que la valeur d'un homme ne se mesure pas à sa fortune, mais à la bonté qu'il porte dans son cœur. Et celui qui m'a appris à aimer, à croire et à espérer, c'est Adrien, mon mari. » Le mécanicien au cœur d'or. Une ovation éclata. Adrien, assis au premier rang, baissa les yeux, ému. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Clara se tourna vers lui. « Tu vois ? Ton histoire a changé la mienne, et peut-être celle de beaucoup d'autres. »« Non, » répondit-il avec un sourire tranquille. « C'est notre histoire. Celle d'un homme simple et d'une femme qui a appris à voir avec le cœur. » Et sous la lumière du crépuscule, ils s'enlacèrent une dernière fois avant de rentrer chez eux. Dans la cuisine, la bouilloire sifflait doucement. Sur la table, une tasse de café fumait encore, avec un petit cœur dessiné dans la mousse, exactement comme au premier jour.